As a businessman and real estate developer, I have legally used the tax laws to my benefit and to the benefit of my company. My economic plan will deliver at least 25 million jobs in 1 decade. Companies are not going to leave the United States anymore without consequences. Not going to happen. It's my job to minimize the overall tax burden to the greatest extent possible. En 2016, Donald Trump, en tant que candidat, avait mis l'accent sur l'économie. C'est un sujet très important pour les Américains. Nous allons voir maintenant s'il a tenu ses promesses. Jusqu'à ce que la crise du coronavirus ne vienne frapper l'économie américaine, on peut dire que Donald Trump avait un bon bilan en ce qui concerne l'emploi et le taux de chômage. Donc le taux de chômage est tombé à 3,5%, ce qui est vraiment très bas. On n'avait plus vu ça depuis 1969. Et en termes de création d'emplois, c'était assez bon aussi. Il a créé 6,5 millions d'emplois durant son mandat. C'est un plutôt bon bilan jusqu'à ce que la crise du coronavirus ne frappe l'économie américaine. Donald Trump avait promis de relocaliser des emplois industriels aux États-Unis. C'était une de ses promesses fortes. On ne peut pas dire qu'il ait réussi son pari. L'emploi au niveau des usines est resté stable sous son mandat, avant de s'écrouler avec la crise, mais là, il n'en est pas responsable. Mais sinon, il n'y a pas eu de boom comme il l'avait promis. Donald Trump avait promis de rembourser l'intégralité de la dette publique américaine en l'espace de 2 mandats présidentiels. En réalité, il a fait tout le contraire. Donc chaque année, il a augmenté le déficit public américain. Et c'est quasiment un exploit de faire ça en période de haute conjoncture économique. Il y a eu un rapport sorti par un organe composé de républicains et de démocrates. Ce rapport disait qu'on n'avait jamais vu un tel déficit public en temps de paix et de croissance économique. Tax simplification will be a major feature of the plan. Ça s'explique par une réforme fiscale qui a fait diminuer les recettes budgétaires et à côté de ça, on a dépensé plus, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau dépenses sociales. Et donc le déficit a véritablement explosé. La situation a encore empiré avec la crise du coronavirus. Le déficit public a atteint un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 1945. On ne peut pas forcément mettre ce bon bilan économique au crédit de Donald Trump. En réalité, il a hérité d'une bonne situation économique laissée par Barack Obama. Les créations d'emplois, le taux de chômage évoluaient déjà favorablement. Ces 2 données économiques ont continué à évoluer de la même façon sous Donald Trump. Donc il n'y a pas eu de rupture ou d'amélioration franche sous Donald Trump. On surestime généralement le pouvoir qu'a un président sur l'économie américaine. Pour son bilan, le plus important, c'est d'arriver au bon moment. Est-ce qu'il va arriver en haute conjoncture, en basse conjoncture? C'est ça qui va déterminer ses performances économiques avant tout. Le rôle d'un président américain est certainement plus important en période de crise économique. En 2009, Barack Obama avait décidé d'un plan de soutien ambitieux. C'est également ce qu'a fait Donald Trump suite à la crise consécutive au coronavirus, ce qui a permis d'amortir les dégâts économiques. Donc Donald Trump était un fan du charbon, du gaz, du pétrole. Si Joe Biden est élu, il devrait y avoir un gros virage à ce niveau-là. Il a déjà annoncé qu'il allait soutenir les énergies renouvelables, qu'il allait investir massivement dans les voitures électriques. Donc l'économie américaine devrait devenir plus verte sous Joe Biden.